Bon alors ce Mac Studio il a vraiment d'excellents côtés, hein, des points très positifs qui font d'ailleurs que j'en ai acheté un pour moi, je vous dirai ce que j'en pense et pourquoi je l'ai acheté, mais il a aussi de grosses limites, des côtés qui sont très négatifs à bien avoir en tête avant de décider d'en acheter un ou non. On verra tout ça aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Clean My Mac, j'en reparlerai plus tard. Alors pour commencer niveau design, c'est vraiment très bien fait, hein. C'est vraiment super agréable à manipuler, c'est pas gros en fait, on a la surface d'un Mac mini génération précédente, mais sur 2 fois et demi en gros la hauteur, donc c'est un peu plus volumineux bien sûr qu'un Mac mini et c'est à poser sur un bureau. Moi ça passe facilement sous mes écrans, aucun souci, par rapport au design c'est vraiment top. À l'arrière on a une connectique qui est assez complète avec 4 ports Thunderbolt ici, un port Ethernet, l'alimentation là, 2 ports USB-A classiques, un port HDMI, une prise casque et ici le bouton de marche arrêt. Alors tous ces ports c'est parfait, hein, c'est bien qu'on ait gardé des ports USB-A ici, mais attention le HDMI n'est que du HDMI 2.0 et pas 2.1, c'est vraiment mystérieux, hein, pour un truc qui se veut studio, c'est dommage qu'il n'y ait pas du 2.1, ça veut dire que c'est limité à 60 Hz, donc si vous voulez brancher en HDMI à une télé par exemple, vous ne pourrez exporter, lire que des fichiers en 60 Hz et pas plus, c'est vraiment très dommage. Mis à part ça, sur l'arrière, rien à dire, c'est vraiment très bien qu'on ait toute cette connectique là disponible. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs versions de ce Mac Studio. Il y a déjà la version M1 Max que j'ai moi et la version M1 Ultra qui a en fait 2 puces M1 Max côte à côte sans pour autant avoir le double de performance, hein, ça on en reparlera après. Mais au niveau extérieur, au niveau design, c'est vraiment rigoureusement la même chose. Les seules différences sont d'une part le poids qui est supérieur sur le M1 Ultra par rapport à mon M1 Max. D'autre part, ici en façade, au niveau connectique, on a un slot carte SD et 2 prises USB-C 10 gigabits sur mon M1 Max, alors que sur un M1 Ultra, on a 2 prises Thunderbolt ici en plus des 4K derrière. Donc c'est vraiment les seules différences au niveau design et extérieur qu'on a entre les M1 Max et les M1 Ultra. Donc niveau design, j'ai 3 petits reproches à lui faire. Premier reproche, on l'a vu, la prise HDMI qui est un petit peu lente ici. Second reproche, le slot pour carte SD qui n'est que de l'UHS 2, hein, ça aurait été bien qu'il soit plus rapide. Et troisième reproche, ça aurait été bien qu'il y ait un slot pour carte CF Express, car c'est de plus en plus répandu. Et il aurait eu la place, hein, l'intérieur est en grande partie vide pour la ventilation, donc il y aurait eu la place, ça aurait été bien pour un ordinateur qui se prétend adapté à tout ce qui est photo vidéo, d'avoir un slot carte CF Express. Mis à part ces 3 reproches, c'est vraiment du coup quasiment un sans faute, hein. C'est super agréable, il y a tout ce qu'il faut où il faut, c'est petit et c'est bien fini. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Donc vous avez déjà dû voir beaucoup de vidéos, hein, qui parlent des performances de ces Mac Studio, que ce soit le Mac Studio de base comme moi M1 Max ou le Mac Studio M1 Ultra, dont j'en reparlerai pas en détail aujourd'hui avec des benchmarks et puis des tests. J'ai testé déjà complètement le MacBook Pro M1 Pro que j'ai depuis novembre. Moi j'en suis ravi, hein, j'ai monté beaucoup de vidéos depuis que je l'ai, et il n'y a que quelques cas où j'ai vu vraiment ses limites, et c'est pas forcément sur la qualité des fichiers qui sont durs à lire, hein, parce que moi j'ai un Canon EOS R6 et les fichiers se lisent bien sur les Mac. Mais c'est plus sur des montages complexes. Quand j'ai un montage qui commence à être assez long, avec pas mal de fichiers, pas mal de titres, pas beaucoup de fichiers vidéo superposés, hein, mais en gros un montage qui commence à être un petit peu long et complexe, et bien sur la fin du montage ça commence un petit peu à ramer sur mon MacBook Pro M1 Pro, et c'est pour ça que j'ai souhaité avoir en ordinateur fixe sur mon bureau ici un Mac Studio et garder le MacBook Pro M1 Pro pour quand je suis en déplacement. Et du coup la RAM que j'ai en plus sur le Mac Studio et aussi la puce M1 Max qui est supérieur à la puce M1 Pro font que je n'ai plus ces soucis là, et pour les besoins que j'ai c'est largement suffisant. Donc mon postulat c'est quoi? C'est que je me dis que pour 98% des personnes, ce qu'ils proposent en version de base, un M1 Max sera largement suffisant, et ceux pour qui ce n'est pas suffisant, ils le savent déjà, ils n'attendent pas que je leur dise quoi acheter, donc c'est pas à eux qu'en fait que je m'adresse quelque part. Ce Mac Studio M1 Max version de base avec juste 1 Tera de disque dur SSD en plus me convient à 200% en termes de performance. Et puisqu'on parle de performance, c'est le moment idéal pour vous parler du sponsor de la vidéo, Clean My Mac. Alors si on fait rien, un Mac va peu à peu ralentir à cause de fichiers cache, à cause d'applications mal installées ou mal désinstallées, à cause de malware, et Clean My Mac X est là pour que vous gardiez un Mac propre et efficace. L'interface elle est vraiment simple, agréable et bien faite. Il y a différents outils, hein, soit automatiques comme par exemple l'analyse intelligente qui sert à vous suggérer différentes tâches à entreprendre pour améliorer les performances de votre Mac, ou aussi des outils qui sont plus manuels comme par exemple Telescope qui sert à identifier les gros fichiers présents sur votre disque dur pour éventuellement les supprimer si besoin. Clean My Mac X c'est aussi une protection en temps réel contre par exemple les chevautroies, contre les virus, contre les capteurs de données, contre les piratages de navigateurs. Bref, pour 40 € par an, c'est une solution efficace pour garder un Mac performant. Moi, ça fait environ 10 ans que je m'en sers et j'ai jamais eu aucun souci sur mes Macs causés par Clean My Mac. Je mets un lien sous la vidéo avec un essai gratuit vers Clean My Mac X. Merci à eux de me soutenir en 2022.
Petite précision, il y a des haut-parleurs qui sont intégrés à ce Mac Studio, mais bon, la qualité est vraiment, on va dire, anecdotique, hein. C'est vraiment des haut-parleurs pour dépanner. Ils font le boulot, c'est bien qu'ils soient là, mais bon, c'est quand même pas terrible niveau son. Je vous fais un petit exemple là avec une musique. Je mets le micro Rode au-dessus là. Alors, le son était là au maximum, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un son qui manque de basse. Encore une fois, c'est bien que ça y soit, mais la qualité est vraiment pas terrible. Alors avant de vous donner mon avis et de vous dire ce que je pense notamment du Mac Studio M1 Ultra, on va d'abord voir les défauts, les limites de ce Mac Studio. Premier défaut, c'est vraiment un défaut qui est très léger mais qu'il faut que vous sachiez avant de l'acheter. Ce Mac Studio en version de base M1 Max, il fait un léger bruit de souffle, de ventilation. C'est vraiment très léger mais c'est quand même présent. Et si vous comptez enregistrer de l'audio ou des vidéos avec un micro qui est proche du Mac Studio, ça peut potentiellement s'entendre légèrement dans l'audio. C'est un truc qui est bon à savoir parce que le Mac Studio M1 Ultra, lui apparemment ne fait aucun bruit. Celui-ci en fait un qui est quand même très léger. C'est pas dérangeant du tout quand on s'en sert comme ça, hein, mais pour enregistrer une vidéo, selon où le micro est placé, ça peut être gênant, sachez-le. Le second défaut, celui-là il est vraiment énorme, il faut bien l'avoir en tête, c'est que ces Mac Studio, vous ne pourrez pas les modifier ou les améliorer ou les réparer dans le temps. C'est vraiment un point qui est vraiment très dommage et qu'il faut bien avoir en tête. Au niveau de la ventilation, ça aspire par le dessous, ça recrache par là, donc la poussière va peut-être s'accumuler un petit peu à l'intérieur. Si vous comptez le nettoyer un jour, l'ouvrir, vous ne pourrez pas le faire. Si jamais vous voulez mettre plus de RAM, mettre un SSD en plus, vous ne pourrez pas le faire. Même si vous arrivez à l'ouvrir, au niveau logiciel, c'est bridé, hein, quand vous mettez un SSD en plus, j'ai vu différentes vidéos qui en parlent, qui disent que ça ne marchera pas. Bref, Apple a fait du Apple, ils ont tout fait pour le brider au maximum. Vous ne pourrez pas upgrader, améliorer ce Mac Studio, et s'il a une panne, il faudra forcément passer par un centre agréé de réparation Apple. Aucune chance de le réparer avec un pote qui s'y connaît ou quoi. Il faudra vraiment passer obligatoirement par un centre Apple. Donc c'est vraiment on va dire le défaut principal de Apple en général, hein, c'est qu'ils essaient au maximum de brider leur système pour vous forcer soit à prendre le Apple Care, qui par ailleurs est vraiment efficace, soit à aller en centre agréé, ou soit à racheter du matériel. C'est un peu dommage, je trouve qu'en 2022, ça aurait été bien de pouvoir, si on souhaite, ajouter de la RAM dedans, ou un SSD. C'est en plus quelque chose qui est dans le temps beaucoup plus écologique. Apple qui se prétend concerné par l'environnement, c'est vraiment dommage de brider ça, parce que là, le jour où moi il me suffit plus, mais il faut que j'en rachète un. Donc ça c'est vraiment la grosse limite à bien avoir en tête pour ce Mac Studio, que ce soit en M1 Max ou en M1 Ultra. Alors d'après toutes les vidéos que j'ai vues, oui, le Mac Studio M1 Ultra est plus performant que le Mac Studio M1 Max, qui est normal, hein. Le Mac Studio M1 Ultra a deux puces M1 Max côte à côte, mais pour autant c'est pas le double de gain en performance. Et il faut bien avoir en tête que ce Mac Studio M1 Ultra, il a la même limite, le même défaut que celui-ci, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le modifier, l'ouvrir, l'améliorer dans le temps. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je me dis que ceux qui ont un réel besoin de dépenser autant d'argent dans un appareil ultra performant ont vraiment intérêt selon moi à plutôt attendre la très prochaine sortie des nouveaux Mac Pro qui ont été confirmés par Apple, parce que eux par contre les Mac Pro on pourra les ouvrir, on pourra les modifier la RAM, les disques durs et tout, et c'est vraiment une grosse limite de ces Mac Studio selon moi. Alors en général, moi mes Macs, je les garde un an ou deux et après je les revends, et c'est un point aussi qui est intéressant, c'est que ça se revend facilement et sans trop de décote à l'occasion, contrairement à un PC qui assez vite, notamment un PC portable qui assez vite devient très compliqué à bien revendre. Donc dans mon utilisation, en prenant en compte le fait que d'ici un an ou deux, j'aurai revendu pour acheter autre chose, pour vous le tester et pour améliorer mon setup, aujourd'hui j'en suis vraiment ravi. Il fait tout le boulot que je lui demande, j'ai aucun souci, aucune limite niveau performance par rapport à mes besoins. Il est pratique, sympa, il consomme peu d'énergie. C'est vraiment un excellent produit qu'a sorti Apple, mais à la limite de ce bridage, de l'impossibilité de l'améliorer dans le temps, à bien avoir en tête, et ce sera à vous de voir si c'est rédhibitoire ou non pour vous. Alors j'ai pas acheté l'écran récent d'Apple, hein, le Studio Display, j'en ai pas besoin. Moi je me sers de deux moniteurs ici, un BenQ en principal et en secondaire j'ai un Asus dont j'ai fait le test tout récemment. Je vous mets le lien du test de cet écran Asus ici. En dessous je vous mets ici le lien de mon test de l'Apple Watch pour le sport pour ceux qui sont intéressés. J'ai fini pour aujourd'hui, ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.